Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi, ça va super bien. Et merci à mes nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de savoir que j'ai eu de nouveaux abonnés. Si vous ne le savez pas, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver toutes sortes d'histoires criminelles qui se passent aux États-Unis et je prends plaisir à vous les raconter. Je suis Michelle Stallman, je vis aux États-Unis dans le North Dakota. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, please, abonnez-vous. N'oubliez pas de la liker et aussi de la partager. N'oubliez pas aussi de commenter mes vidéos. Donc, pour cette vidéo, aujourd'hui, les amis, je vous amène dans le Texas, plus précisément dans le Lancaster, et on va parler de deux familles qui se sont entretuées pour des histoires de gamins, selon moi, qu'on pouvait régler à l'amiable. Mais bon, tout le monde est différent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Tucker, dont Belinda Tucker et Anthony Tucker. Et d'un autre côté, je vais vous parler de la famille Haggerty, dont Sharida Haggerty et Kenneth Haggerty. Donc, les amis, l'histoire commence lorsque Belinda et Sharida se rencontrent dans le club de femmes de leur quartier. Tout de suite, elles commencent à sympathiser et le courant passe normalement. Donc, c'était la fin de la rencontre du club et toutes les deux décident de rentrer à la maison en cheminant ensemble. Et c'est comme ça que Sharida s'est tellement sentie confortable en présence de Belinda. Elle commence à lui dire « Non, mais j'ai de nouveaux voisins qui sont hideux en fait. Ils n'ont aucun goût. Si tu vois leur décoration, mais c'est à dormir debout. Non, mais je sais pas. On sait que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont aucun goût. Non seulement ils sont sales, je ne sais pas comment ces personnes-là arrivent à vivre. J'imagine même l'intérieur de leur maison, comment ça doit être hideux. Et aussi, ta Belinda qui commence à rire. Elle dit, oh, je n'imagine même pas les avoir pour voisins. Ça doit être terrible. À la fin de la conversation, c'est l'heure de rentrer à la maison. Et, elles se rendent compte qu'en fait, elles sont voisines. La honte. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de la honte que Sharida a pu se prendre en fait? Donc, Belinda rentre à la maison toute furieuse. Elle dit à son mari Anthony, non mais c'est pas croyable. Moi, je viens de rencontrer Sharida. Elle n'a même pas eu honte. Elle a commencé à m'insulter. En fait, Sharida, elle est jalouse. Elle n'a pas assez d'argent comme nous. En fait, c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir ce luxe dans lequel nous on vit. C'est pour ça qu'elle est jalouse. Et donc, maintenant, on part chez Sharida qui dit à Kenneth, je suis tellement embarrassée, j'ai tellement honte. Et son mari, Kenneth, qui lui dit, non, mais non. La prochaine fois que tu la vois, il faut t'excuser, c'est tout. Et elle va accepter. Mais Belinda n'a pas du tout digéré les critiques de Sharida. Et depuis ce jour, elle a décidé de ne plus être amie à Sharida. À chaque fois qu'elle la voyait, en fait, elle a dépassé. Elle l'ignorait, tant bien que Sharida essayait de s'excuser et tout. Donc, ce que Belinda a fait, puisqu'elle avait tout ça dans son cœur, elle a décidé de dire à son mari Anthony de se présenter aux élections des HOA. En fait, le HOA aux États-Unis, c'est un peu le président du quartier. Et je mets ça entre guillemets. C'est en fait celui qui est responsable de tout le quartier. Et c'est lui qui doit décider comment vous devez construire vos maisons, comment vous devez occuper votre espace. En fait, si vous ne savez pas, aux États-Unis, bien que votre maison vous appartienne, mais vous ne pouvez pas juste vous lever comme ça et construire une piscine comme vous voulez ou même construire un autre truc comme vous voulez. Vous devez impérativement vous adresser au président du HOA et c'est lui qui va décider si oui ou non vous pouvez construire ou pas. Donc ça, c'était la parenthèse. Donc on revient. Donc Belinda décide de dire à son mari Anthony de se présenter aux élections des HOA parce que selon elle, elle n'aime pas la manière dont Sharida utilise son jardin. Non mais de quoi je me mêle? Donc Anthony qui décide de se présenter aux élections des HOA et bien évidemment, il gagne. Une semaine après avoir été élu président du HOA, il décide d'envoyer une lettre à tout le voisinage, inclus les Haggerty. Disons que vous devez payer un certain montant et aussi vous devez utiliser votre jardin d'une certaine manière. Ce que les Haggerty n'ont pas accepté du tout. Donc un jour, je ne sais pas où les deux femmes partaient, mais elles se sont croisées. Et Belinda qui dit à Sharida, tu as reçu une lettre du HOA, non? Et Sharida lui dit, oui, comment tu sais? Elle dit, ben, c'est mon mari Anthony qui en est le président. Et Sharida dit, ah bon?
Moi, je vis dans ce quartier-là, ça fait tellement longtemps. Je n'ai jamais vu un président de HOA, je n'ai jamais entendu parler d'une telle élection. Et comment se fait-il que non seulement on doit payer un certain montant, mais aussi on doit utiliser notre jardin d'une certaine manière. Et Belinda lui dit, ben oui, tu n'avais qu'à voter. Si tu n'as pas voté, ça ne me regarde pas. Ce que les Haggerty n'ont pas accepté du tout. Donc, Sharida et son mari, Kenneth Haggerty, décident de mener une enquête. Donc, en fait, ils se rendent compte que avant d'acheter la maison, ils avaient déjà payé tout ce qu'ils devaient payer en fait. Et ils ne devaient rien. Mais les Haggerty ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés voir tous les voisins pour leur dire ne payez rien. Ce sont des voleurs. On est dans ce quartier depuis longtemps. On ne doit rien. Donc, tout le voisinage s'est dressé contre les talkers et ils ont réussi à étouffer l'affaire. Donc, quelques semaines après, Kenneth Haggerty décide de garer son truck, c'est-à-dire sa voiture, devant le parking, mais ça donnait face à la maison des talkers. Ce que Belinda et son mari Anthony n'ont pas apprécié du tout. Ils ont directement appelé la police et ils se sont plaints pour dire qu'on n'est pas en sécurité. Du coup, la police arrive. La police dit au Haggerty de faire bouger leur truck. Ce que Kenneth n'a pas du tout apprécié. Avant de déplacer son truck, il a bien insulté Belinda. Il a dit fuck you, you are a bitch. Donc, il a bien insulté, il lui a dit avec tes grosses fesses. Ce que Belinda n'a pas du tout apprécié, elle a encore appelé la police. Elle a dit que Kenneth Talker vient de me menacer. Il dit qu'il va me tuer. Il dit qu'il va m'envoyer en enfer. Et Kenneth a démenti tous les propos de Belinda. Donc, cette histoire de truck là passe. Le lendemain, les Haggerty décident de provoquer les Talkers en jouant de la musique gospel, mais très à fond en fait. Ils ont mis le dernier volume de la musique. Ils ont commencé à faire du bruit. Et ça dérangeait les talkers. Et les talkers ont appelé la police. Et la police est venue. La police a dit aux Haggerty, non, vous ne pouvez pas jouer la musique aussi forte comme ça. Et les Haggerty ont dit, non, mais nous, on ne jouait pas de la musique forte. C'est eux qui se plaignent pour ne rien. Et la police est partie. Le lendemain, les talkers ont acheté une grosse moto. Et ils sont venus la démarrer devant la maison des Haggerty. Ça a dérangé les Haggerty. Et les Haggerty sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas aller démarrer votre moto chez vous? Les Talkers ont répondu, mais non, c'est une belle moto, ça fait pas trop de bruit comparé à votre musique d'hier, c'est rien ça. Donc, les Haggerty décident d'appeler la police. En fait, la police en avait marre. C'est-à-dire, pour une moindre chose, ils appellent la police. Et la police a décidé de ne plus jamais s'en mêler. Et les amis, cette histoire-là a duré pendant au moins 3 ans. 3 ans après, Belinda Talker décide de se présenter aux élections municipales. Elle avait son équipe, bien évidemment. Ils ont commencé à faire les flyers. Ça n'a pas du tout plu à tout le monde. Sa team partait un peu de porte à porte, voter pour Belinda Talker. Une fois, sa team s'est rendue chez les Haggerty et ils ont tapé. Sharida Haggerty a dit non. On ne votera pas pour elle. C'est une arnaqueuse. Ce sont de mauvaises personnes. Ils ne sont pas bien. Dégagés. La team de Belinda était là, mais what the heck? En fait, je ne sais pas si Belinda ne leur a pas dit ce qui se passe entre elle et ses voisins. Mais bon, Belinda qui était candidate a décidé de mettre ses pancartes devant chez elle, ses flyers devant chez elle. Se réveille le lendemain et voit que tous ces pancartes ont été détruite. Prise de colère, elle appelle la police. Directement, elle accuse les Haggerty. La police, bien évidemment, parce que les Talkers n'ont pas de preuves, donc ils sont partis. Les Talkers décident d'acheter des caméras de surveillance. Ils ont mis les caméras partout et spécifiquement une caméra qui donnait sur la maison des Haggerty. Et ce que les Haggerty aussi n'ont pas aimé, ils ont répliqué de la même manière. Après que sa pancarte et ses flyers ont été détruits, les Talkers décident de mener en justice les Haggerty. Les Talkers ont demandé au juge de chasser les Haggerty de leur maison parce qu'ils sont une menace pour elle et son mari et que ça fait 3 ans qu'ils vivent dans ce quartier-là et que les Haggerty ne cessent de les menacer. Bien évidemment, ce que les juges n'ont pas accepté, le juge a dit, venez avec des preuves solides de menaces. Comme ça, on va voir s'ils doivent quitter le quartier ou non. Donc, les Haggerty étaient fâchés. Un jour, pendant que Belinda et son assistante sortaient de son garage, voilà Kenneth Haggerty qui sort de chez lui et qui bloque le passage à Belinda Talker. Elle lui dit, mais dégage, je vais passer. Il dit non. Belinda, elle a pris son téléphone et elle a commencé à filmer la scène. Il lui a dit, ah bon, tu veux filmer? Je vais te donner de quoi bien filmer. Il a sorti son arme et il va directement
pointé ça sur Belinda. Belinda, prise de panique, elle fait tomber son téléphone et elle fonce sur Kenneth. Et lui, prise de panique aussi, il commence à tirer sur la voiture de Belinda. Donc, puisqu'elle n'était pas loin de sa maison, tu as le mari de Belinda. Il sort avec son arme aussi et commence à tirer. En fait, c'était la guerre. Malheureusement, Belinda a été touchée au bras et à la main parce qu'elle a fait ça pour se protéger. Et Kenneth, lui, n'a rien eu. Donc, ils ont appelé la police. L'ambulance est venue et ils ont tout de suite pris en charge Belinda et ils ont arrêté Kenneth. Mais le lendemain, Kenneth Haggerty a été libéré sous caution en entendant son procès. Le lendemain aussi, elle est rentrée à la maison. Donc, elle expliquait un peu à la police, vous voyez, je vous ai dit, je suis dans ce quartier-là, ils veulent me tuer. Voilà la preuve. Je les ai traduits en justice, il n'y a rien eu. Mais, les amis, vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Le lendemain de toutes ces histoires-là, la police vient et arrête les talkers. Suspense. Pourquoi les talkers ont été arrêtés? Parce que c'est eux les victimes. C'est Belinda qui s'est fait tirer là-dessus. C'est que, il y a quelques années en arrière, un homme nommé Young, qui était un professeur et aussi un homme riche, qui avait plusieurs propriétés, dont plusieurs maisons. Et cet homme-là est décédé. Mais sa famille n'arrivait pas à rentrer en possession de tous ses biens. Et heureusement, ils ont pu acquérir une seule maison et ils prenaient le loyer de cette maison. Quelques mois après, le locataire de cette maison-là a arrêté de payer. Eux, ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc, ils ont traduit ce locataire-là en justice. Et le locataire qu'ils ont traduit en justice leur a dit qu'en fait, lui, il a acheté cette maison-là. Mais devinez, dans les mains de qui ils ont acheté cette maison? Ils ont acheté cette maison dans la main des talkers. Donc, les amis, en fait, les talkers, ils ont une grande association. Ils font beaucoup de charité et aussi qui reçoivent beaucoup de dons. Et la police se rend compte que les talkers ont plusieurs propriétés, mais ne sont pas propriétaires de ces propriétés-là. Donc, quand on arrête Belinda et son mari, la police lui dit, mais vous avez plusieurs propriétés de Monsieur Young, alors que vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous n'êtes pas parenté. Comment se fait-il que vous avez ces propriétés? Et lui, il est mort. Normalement, ses ayants droit, c'est sa famille, c'est pas vous. Donc, Belinda dit non. Avant de mourir, j'ai parlé avec Monsieur Young au téléphone, mais il m'a cédé toutes ses propriétés. C'est comme ça que j'ai vendu la maison à ce locataire-là. Non, c'est pour ça qu'il ne paye plus de loyer. Donc, la police lui dit, est-ce que vous avez déjà rencontré Monsieur Young? Belinda dit non, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, comment vous le connaissez alors? Elle dit, une fois, il m'a appelé et il m'a dit qu'il allait mourir. Donc, c'est comme ça qu'il m'a cédé toutes ses maisons et moi, j'ai pris possession. Pardon? Donc, la police n'a pas du tout cru une seule parole du couple Talker. Ils ont dit non. Vous avez fait vos recherches. Vous avez su que cet homme-là est mort. Vous vous êtes approprié ses biens. Ce qui est illégal, c'est de la fraude. Donc, ils ont été arrêtés pour fraude. Et la police s'est rendue compte qu'en fait, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à être riches. Et quand la police leur demandait de fournir certaines preuves de comment ils ont eu cette propriété-là, elle disait, non, en fait, j'avais mon livre dans lequel je notais toutes mes conversations, je notais tout. Mais le livre-là, à cause de tout ce qui m'est arrivé, j'ai perdu le livre. Donc, la police lui dit que, mais au moins, tu as des emails. Montre-nous au moins des emails qui prouvent que toutes ces personnes mortes là t'ont cédé leur propriété. Elle dit non, bon, moi je ne faisais pas par email en fait, c'était par écrit. Je ne suis pas trop dans la technologie. Ils devaient des millions à des gens. Ils volaient des propriétés en fait. Bien évidemment, le lendemain, c'était partout dans les journaux. Les talkers ont été libérés sous caution. Ils étaient tellement pris de honte qu'ils ont préféré déménager. Donc, je dis, donc, eux, ils pouvaient déménager depuis tout ce temps-là et ils ont fait la misère aux Haggerty. Les Haggerty aussi les ont provoqués. Donc, je me dis que ils avaient la possibilité de déménager depuis tout ce temps-là et ils n'ont pas déménagé en fait. Le juge a décidé de ne pas poursuivre Kenneth parce que le juge a décidé que ce sont des arnaqueurs, ce sont des fraudeurs. Kenneth a tiré sur Belinda parce que selon eux, il était en danger. C'était de self-défense en fait. Donc, revenons au talk. Malheureusement, 2 ans après, c'est-à-dire en 2022, Anthony Talker meurt dans son sommeil. Et Belinda est restée veuve. Et 1 an après, Sharida Haggerty est décédée des suites d'un AVC. Tu as Kenneth qui est veuf
et Belinda qui est veuve. Donc, c'est tellement triste. Concernant les charges qui pesaient sur Belinda, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que j'ai essayé un peu de faire des recherches pour voir si on l'avait arrêté par rapport à toutes ces fraudes-là. Donc, mais la police n'a pas parlé de ça. Donc, les amis, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire un peu folle quand même. Belinda a failli perdre la vie. Et tout ça pour rien en fait. Moi, je me dis que ces deux familles-là auraient dû s'asseoir et en discuter au lieu de faire toutes ces guerres-là pour les rien. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette histoire. Elle n'est pas comme les autres histoires que j'ai l'habitude de vous raconter. C'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas les amis de vous abonner massivement, de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter. Passez une belle soirée ou une belle journée, ça dépend de vous. Bye!